Et c'est parti pour ce webinaire consacré aujourd'hui au routeur Advantech. Bonjour à tous, je suis Sébastien Roux, ingénieur d'application chez Ericom. Donc on va discuter de la gamme de routeurs Advantech, des changements qu'il y a dans la gamme, dans le portfolio, des évolutions de la gamme, et puis on fera une petite aparté sur la partie 5G. Donc, si vous avez des questions, vous avez une boîte de questions-réponses qui se trouve sur la droite ou la gauche de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions. On reviendra dessus en fin de session. J'essaierai de répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. On va commencer par une petite présentation de la société pour ceux qui ne connaîtraient pas Ericom. Donc, Ericom, c'est une société dont le siège social est à Paris, à côté de la tour Montparnasse. On est une douzaine de personnes, que ce soit au niveau commercial, administratif, support technique, etc. et logistique aussi. On a 3 sites physiques, donc le siège à Paris, un siège technique et commercial à Saumur où je suis, et puis la partie administrative et logistique en Vendée. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans que Ericom existe. On a une grande expertise sur les domaines de l'IoT et du M2M, donc tout ce qui est connexion de machines ou connexion à distance sur des machines. Ça, c'est des choses qu'on sait faire. Un petit tour d'horizon de l'équipe commerciale, donc où vous avez David Talon qui est directeur commercial et Jean-Michel Allais, Patrice Prin, Julien Jamin et Julien Toy qui sont sur l'activité commerciale. Donc certains sont plus spécialisés sur un domaine qu'un autre, mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter ou à les solliciter. Ils répondront ou ils renverront la balle à la personne en charge de la gamme de produits qui vous intéresse. Comme c'est différentes solutions qu'on va pouvoir vous proposer. On va avoir une offre à tiroir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous proposer des capteurs, vous proposer d'infrastructures, vous proposer des plateformes IoT pour visualiser vos données, et aussi greffer des services au-dessus de ça, ou en parallèle de ça. Soit vous prenez une offre globale parce que vous avez besoin à la fois des capteurs d'infrastructure et de la plateforme IoT, et donc on peut tout vous proposer. Soit vous avez déjà l'infrastructure de données ou d'échange de données, et dans ce cas-là, on peut vous offrir ou vous proposer la partie capteur. Donc, on a beaucoup de choses, on va revenir dessus après. On attaque beaucoup de marchés différents. On est présent sur beaucoup de technologies, principalement du sans-fil. On a des technologies plutôt sans fil qui sont de l'IoT, donc des objets connectés industriels. Donc, on va avoir des protocoles type LoRaWAN, Sigfox, qui sont des protocoles qui commencent à être très connus et qu'on déploie beaucoup dans l'industrie pour remonter des informations de capteurs qui sont autonomes sur pile. Des nouveaux arrivants qui émergent des réseaux cellulaires qui sont le LTE-M et NB-IoT. On peut aussi vous proposer des choses. On a des produits en Bluetooth ou en radiofréquence qui permettent de faire des ponts radio ou de connecter des équipements à vos smartphones en Bluetooth, low energy. Et puis, une gamme de produits de routeurs 3G, 4G, 5G qui vont permettre de remonter de la donnée depuis un site isolé vers une plateforme cloud, ou de prendre la main à distance sur un équipement qui se trouverait très loin de chez vous. Et bien évidemment, on a quand même des solutions filaires en Ethernet. De toute façon, toutes les solutions souvent qui sont 3G, 4G, 5G ont aussi une patte filaire pour pouvoir se raccorder à un réseau existant, type ADSL, fibre, satellite, ou que sais-je encore. On adresse différents marchés, donc les smart cities, alors principalement avec tout ce qui est IoT, mais pas que. Donc, mesure de qualité d'air dans des bâtiments. On peut avoir de l'efficacité énergétique sur de l'éclairage public. Voilà, pas mal de choses comme ça.
Smart Energy, on va pouvoir faire de la consommation, on va pouvoir mesurer la consommation d'énergie sur des bâtiments tertiaires ou industriels, donc sur du comptage d'eau, du comptage d'électricité, du comptage de gaz, voilà, et vérifier l'efficacité énergétique de mon bâtiment. Smart Industry, donc on va avoir des solutions pour faire de l'accès à distance sur des automates, prendre la main à distance sur des automates, embarquer des protocoles automates pour discuter directement avec l'équipement et puis remonter des données. On a une solution d'asset tracking qui va pouvoir permettre de géolocaliser des conteneurs ou des remorques ou des wagons de train, des choses comme ça, sur des réseaux bas débit, donc avec des objets qui vont être autonomes en énergie pendant plusieurs mois. Sur la partie Smart Building, on va pouvoir contrôler ces climatiseurs, donc connecter nos climatiseurs à Internet pour pouvoir les piloter à distance ou en local avec directement une GTB. Donc, on va pouvoir aussi maîtriser l'efficacité énergétique de notre bâtiment comme ça en pilotant des climatiseurs. Et Smart Transport, on va pouvoir mettre des routeurs, par exemple projet 4G, voire 5G, dans des bus, dans des véhicules mobiles et pouvoir diffuser un point d'accès Wi-Fi, par exemple, pour donner un accès temporaire à des personnes. Différents partenaires sur nos 3 grandes offres qui sont collecter, transmettre et analyser. Donc sur collecter, quelques noms comme Wateco, qui est un de nos partenaires français sur la partie capteur IoT, donc LoRaWAN et Sigfox. Monit qui propose des solutions de capteurs aussi sans fil mais propriétaires. Robo qui a une solution LoRaWAN aussi de comptage d'eau pour maîtriser la consommation d'eau et maîtriser aussi les fuites d'eau. Beware qui permet la partie asset tracking, donc localisation avec des objets autonomes. Et PNI qui va proposer différentes solutions de smart parking pour vérifier la présence ou non d'un véhicule, et tout ça remonte en LoRa. Sur la partie transmettre, on a différents partenaires, donc Advantech qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Donc Advantech propose des routeurs cellulaires, mais c'est pas que son fer de lance. Advantech fait aussi du PC industriel, fait aussi des modules d'acquisition tout ou rien, analogique, etc. Ils ont un portfolio qui est monstrueux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'attarder plutôt sur la partie routeur cellulaire. On va voir ça tout de suite après. On a sinon Kerlink qui propose une passerelle LoRaWAN. Donc c'est aussi un acteur français qui permet de faire des réseaux LoRa et d'agréger les données de vos capteurs. Et option aussi avec une passerelle multi-protocole. Sur la partie analysée, on a différentes plateformes qui permettent de visualiser, décoder les données qui sont remontées. Donc, en fait, on collecte la donnée de capteurs sans fil IoT qui sont sur le terrain. Et en fait, on remonte via la partie transmettre, donc la partie passerelle. Et sur la partie analysée, il faut récupérer les données, les décoder et les mettre en valeur sous forme de dashboard. Vous générez des alertes. Donc, on a différentes plateformes, IOSync, Hexacom, Rayeva, qui permettent de faire cela. Là, de la distribution, puisque nous sommes distributeurs, nous proposons aussi des services associés tels que les audits. Donc, on fait régulièrement des audits, par exemple sur LoRaWAN, sur différents sites industriels. Donc, le but, c'est de vérifier la couverture LoRa sur le site pour pouvoir mettre des objets ou des capteurs un petit peu partout. On peut aussi faire des formations sur mesure, donc soit à distance, soit en présentiel, sur des technologies ou sur des produits. Voilà, on est force de proposition là-dessus, il ne faut pas hésiter. Et enfin, on vous accompagne sur l'installation. Donc, on fait des notes d'application pour vous aider à mettre en service votre produit. Vous n'avez pas forcément la maîtrise. Des fois, c'est la première fois que vous mettez ce genre de produit en service. Il faut qu'on vous accompagne. Donc, on est là pour vous aider avec des notes d'application et puis avec le support technique par téléphone ou par email pour vous aider. Et puis, on est force de conseil sur des technologies. Donc, si on arrive en amont d'un projet chez vous et que vous nous dites, voilà, je veux connecter tel type d'équipement,
mais je ne sais pas comment faire, bah, on peut vous proposer différentes solutions et trouver la plus pertinente, que ce soit au niveau consommation d'énergie, au niveau bande passante pour remonter des données. Voilà, on a cette expérience et on peut vous aider, on est là pour vous assister. Et puis, une nouvelle offre de service qui vient d'arriver là récemment, c'est la partie, c'est trois offres distinctes. Donc, IoTR, qui est une plateforme qui permet de visualiser des données. Donc, c'est une plateforme IoT qui va pouvoir permettre de visualiser des données, mais de façon assez simple, assez basique. On ne va pas pouvoir faire de personnalisation ou de choses comme ça. Donc, si on prend un capteur de température, ben, on va avoir la température, une courbe, quelques alertes et point barre. Le but, c'est d'avoir une solution très simple. La solution LNSR, qui est une solution de cœur de réseau LoRa, donc qui permet de faire du multi-antenne, d'avoir un cœur de réseau qui va être, d'avoir une solution LoRaWAN qui va pouvoir être modifiée dans le temps, qu'on va pouvoir augmenter, donc on va pouvoir ajouter des passerelles. Et donc ça, c'est une offre de service qu'on propose. Et enfin, plutôt sur la partie routeur 4G, donc ça, c'est la solution SIM-R, qui permet d'avoir des cartes SIM multi-opérateurs avec du roaming au niveau européen. Donc, on a des solutions de cartes SIM à vous proposer pour mettre dans vos routeurs, dans vos équipements, avec des prix assez compétitifs. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus. Voilà pour la petite partie présentation. J'ai essayé de faire bref. On va passer tout de suite dans le vif du sujet et on va passer sur les routeurs Advantech. Alors, je vais refaire un petit historique d'où viennent les routeurs Advantech. En fait, la marque historique s'appelle Conel. Conel est une société tchèque à l'origine qui a commencé à développer des petits routeurs ou des petits modems cellulaires, principalement en 2G à l'origine. En 2012, BNB Electronics, un Américain, une société américaine, a racheté Conel et a continué à déployer, à développer la gamme en complément d'autres produits. Le service R&D est toujours resté en République tchèque et il l'est toujours actuellement. Donc, depuis 2016, c'est Advantech qui a racheté BNB Electronics et donc qui a racheté en même temps Conel, donc la marque de routeur. Et donc, on a eu une évolution de gamme. On a commencé avec la gamme V1, donc c'est plutôt au niveau hardware, ça, c'est la plateforme V1. Ensuite, on est passé sur la plateforme V2 qui a été quand même un grand succès. Et maintenant, on a la gamme V3 et voire V4, on en parlait tout à l'heure, qui propose une évolution sur la partie mobile. On va passer maintenant sur la 4G, sur la 5G, et puis des fonctionnalités supplémentaires au niveau connectique ou performance du routeur. Petit rappel sur les différences entre module, modem, routeur. C'est pas forcément clair pour tout le monde. Et il y a souvent des confusions. Donc, le module, si on prend le premier élément, c'est un composant électronique. Le module 3G, 4G, en fait, ou 5G va être une puce électronique qui va être plutôt orientée pour les électroniciens et qui va être à souder sur une carte électronique. Donc la cible, ça va être les électroniciens. Ensuite, on a le modem. Le modem embarque cette puce 3G, 4G, mais en plus va avoir l'électronique qui va bien et la connectique qui va bien. Donc en fait, le modem va avoir cette puce électronique qui va être soudée, une interface de communication, l'interface avec l'antenne, etc., et la carte SIM. Vous avez juste à mettre la carte SIM et avoir un système qui va dialoguer via ce port USB ou RS232 avec votre modem. Par contre, le modem, lui, ne sait rien faire de base. Vous l'alimentez, en fait, il ne sait pas quoi faire. C'est à vous de le piloter, à lui dire connecte-toi à Internet, envoie des données sur tel serveur, envoie un SMS, récupère le SMS et traite-le. Voilà, donc la cible, c'est plutôt des développeurs qui vont, alors soit dans l'automatisme, parce que des fois, on a aussi des automates qui sont compatibles avec ces modems, ou un développeur qui va développer sur une petite carte électronique ou un petit PC ou un microcontrôleur une interface modem pour faire ce qu'il a à faire.
Et enfin, on a la partie routeur. La partie routeur, c'est un peu l'analogie avec votre box Internet. Le routeur, lui, va proposer de la connectique Ethernet Wi-Fi, donc la connectique IP directement. Et en fait, il n'y a plus besoin de gérer la connexion. C'est le routeur, en fait, il a un firmware à l'intérieur qui va permettre de gérer cette connexion cellulaire. Et en cas de problème, en cas de coupure du réseau cellulaire, pour X raison, bah, le routeur va remonter de lui-même sa connexion. Donc, en fait, c'est un peu comme je disais, l'analogie avec votre box Internet, que ce soit ADSL ou fibre. Le but du routeur, c'est de vous connecter à tout instant à Internet. On arrive sur la grosse annonce d'Advantech, c'est la fin de vie de la gamme V2. Donc c'est vraiment la gamme à succès. Ça fait un peu moins de 10 ans que je travaille avec Advantech et historiquement Conel. C'est des produits qu'on a vendus par milliers. Il y en a plein dans la nature. Donc les UR5i V2, LR77 V2, c'est vraiment la gamme qui a le plus marché chez Conel Advantech. Et là, Advantech nous annonce la fin de vie pour ces produits. Donc, en fait, à partir de maintenant, ils ne sont plus disponibles et on va voir qu'il y a des remplaçants qui arrivent. On a encore un petit peu de stock sur quelques pièces. Donc, si vous avez besoin de produits, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Mais il faut retenir que ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Donc, qu'est-ce qui remplace cette gamme V2? Il y a 3 plateformes qui vont succéder. La plateforme V2i, la plateforme V3 et la plateforme V4. Je vais revenir sur les caractéristiques de chacune. Donc, la plateforme V2i va remplacer plutôt la gamme V2 là, qui a disparu, donc les LR77 et les UR5i principalement. Et c'est des routeurs qui vont être plutôt d'entrée de gamme. On va avoir des modèles, on va détailler un petit peu plus après, des modèles qui vont être assez simples au niveau connectique, qui vont avoir des caractéristiques au niveau processeur, mémoire, etc., qui vont être assez simples, mais qui vont faire le besoin. Donc, si vous avez juste besoin de connecter un équipement pour qu'il remonte de la donnée de temps en temps, ça suffira amplement. On peut développer des petits logiciels dessus, mais l'espace mémoire est un peu restreint. Donc, il faudra faire attention à ça. Donc, c'est des routeurs 4G qui ont la compatibilité 2G, 3G s'il n'y a pas de couverture 4G sur site. Ensuite, on a la plateforme V3. La plateforme V3, elle va être un peu plus modulaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des routeurs avec plus d'espace mémoire, avec un peu plus de puissance de calcul. Le processeur va être un peu plus puissant. Des options un peu plus étoffées que sur la gamme V2i. Et on va avoir plus d'espace mémoire pour faire de l'application. Donc, on va pouvoir faire du edge computing, on va dire, entre guillemets. Donc, on va pouvoir traiter ou pré-traiter les données, les stocker en local ou les publier sous un autre format. On va y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, on a un peu la Rolls de la gamme Advantech, c'est la plateforme V4. Donc, c'est le nouveau routeur 5G donc, qui va être vraiment taillé pour le débit, donc avec des ports gigabit Ethernet, avec un module SFP, avec différentes options, Wi-Fi, GPS, des protocoles de communication série, et puis pas mal d'espace mémoire aussi pour embarquer vos applications. Donc là, on s'approche un petit peu du petit PC pour traiter les données. Voilà, c'est vraiment des choses intéressantes. Et on va voir qu'il y a différents outils qui ont été mis en œuvre pour faire un petit peu de pré-traitement logiciel à l'intérieur. Donc, si on revient sur l'entrée de gamme, on va dire, la gamme ICR 2XX, donc c'est 3 modèles principaux, 3 familles de modèles, ICR 2000, ICR 2400 et ICR 2500 ou 2600. ICR 2000, donc c'est vraiment le plus basique des routeurs, qui est donc 4G, compatible en fait avec 3G, 2G si je n'ai pas la couverture 4G. Il y a encore quelques sites où la 4G ne passe pas. Et là, on a du basique, un lecteur SIM, un port Ethernet, et c'est tout. Voilà, on reste très simple. On a une sortie, une entrée tout ou rien, histoire de pouvoir piloter un équipement ou de récupérer un défaut ou une ouverture de porte, par exemple. Mais on reste sur du très basique. Ensuite, on a le ICR 2400 qui, lui, va proposer 2 ports Ethernet, 2 lecteurs SIM. Donc, on peut avoir un backup de carte SIM, c'est-à-dire que
j'ai une carte SIM principale, ma carte SIM principale, elle a atteint le quota ou elle n'a plus le réseau, je peux basculer sur ma deuxième carte SIM. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont de base dans le routeur. Et en plus, je vais pouvoir avoir aussi de la communication série, donc un port RS232 et un port RS485. Donc, je vais pouvoir communiquer avec des équipements en local. Par exemple, en mode bus, je vais pouvoir aller interroger des équipements en mode bus, par exemple. Et enfin, on a la gamme ICR 2500 ou 2600. Donc, le 2500, ça va être deux lecteurs SIM, 4 ports Ethernet, sans la partie port série ou RS232 ou 485. Par contre, le 2600 va embarquer les ports RS232 ou 485. Tous ces routeurs sont industriels, c'est-à-dire qu'ils ont des plages de température avancées. Donc, on peut fonctionner entre moins 40 et plus 75 degrés. Donc, ça, vous les mettez dans un coffret étanche à l'extérieur, il n'y a aucun souci, ça tient. Des routeurs Advantech, on en a dans la nature depuis un peu plus de 10 ans et il n'y a aucun problème, ça tourne toujours très bien. Et puis, on a une large gamme de plages d'alimentation entre 9 et 48 volts continu. Donc, voilà, c'est vraiment des produits faits pour l'industrie. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la partie ICROS et routeur app. C'est des choses, des fonctionnalités qui sont en plus dans ce routeur. On va passer sur la gamme ICR3XX, donc la gamme, le milieu de gamme, on va dire, avec différents modèles qui vont proposer un peu plus d'espace mémoire pour embarquer des applications métiers ou faire du traitement local de données. On a l'ICR 3200, donc la famille ICR 3200, puisqu'on a différentes versions. On a une version européenne, on a une version américaine, on a une version asiatique. En fonction des fréquences dans le monde, on n'a pas forcément les mêmes fréquences partout. Et donc, on a le même boîtier pour tout le monde. C'est juste le module cellulaire qui va changer à l'intérieur. Donc, on est toujours sur des modules 4G, compatibilité 3G, 2G, si vraiment il n'y a pas de réseau 4G. On est sur des routeurs avec 2 lecteurs SIM, 2 ports Ethernet pour l'ICR 3200. Et on a sur celui-ci directement des ports RS232 485 et des options Wi-Fi, Bluetooth Low Energy. Celui-là, c'est vraiment ce qui le différencie. C'est vraiment cette partie Bluetooth Energy où on peut aller chercher des données de capteurs divers et variés en Bluetooth Low Energy. Et sur les CR 3200, le gros avantage, c'est vraiment son espace de stockage. On a beaucoup d'espace de stockage. Donc, si vous voulez faire du pré-traitement de données, vous pouvez stocker des fichiers en local et les publier ensuite. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a le Smart Start qui est un format un peu plus compact. Les gros avantages du Smart Start, ce sont sa prise DB9 en RS232. Donc, il y a certains équipements où c'est toujours des prises DB9, etc. Si vous n'avez pas envie de recabler tout votre système, l'avantage, c'est que ça se connecte assez facilement. J'avais eu le cas chez un client qui faisait de l'agriculture de précision. Donc, on mettait un Smart Start directement dans le tracteur pour guider le tracteur via des correctifs GPS qui étaient récupérés via le Smart Start avec une connectique DB9. Et puis, on a une option Wi-Fi aussi qui est intéressante. Donc, sur celui-ci, on n'a qu'un port Ethernet. Ensuite, on a le SmartFlex SmartMotion qui est le routeur modulaire. Donc, on va avoir de base, en fait, 2 lecteurs SIM, un port micro SD, de l'USB et puis des entrées-sorties. Et après, on va avoir des cartes d'extension type RS232 485, 3 ports switch. Donc, on peut avoir jusqu'à 5 ports Ethernet sur ce routeur-là. Voilà. Donc, on a différentes versions. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on a des versions PoE. Donc, PoE PD, donc c'est PoE Powered Device. Désolé pour le nom anglais. Donc, où le routeur va se faire alimenter par un injecteur PoE. Donc, on n'a pas besoin d'une alimentation. On peut l'alimenter directement par le câble Ethernet avec un injecteur PoE ou un switch PoE. Ou alors, il peut faire office d'injecteur PoE sur les ports ETH0 et ETH1. Donc, c'est la version PoE PSE, donc Power Supply Equipment. Et je peux alimenter une caméra IP ou tout autre équipement PoE qui va bien.
Smart Motion, c'est une version un peu plus complète et vraiment dédiée aux applications critiques. Le Smart Motion, c'est la même base physique, sauf qu'il a 2 modules 4G à l'intérieur. Et ce qui me permet d'avoir un basculement d'un module 4G à un autre pratiquement instantanément. Donc, si j'ai besoin d'avoir une communication permanente sans coupure, et ben, je vais passer sur un Smart Motion qui, lui, en fait, permet cette bascule. Alors que la partie classique backup de carte SIM, quand on a 2 cartes SIM et qu'un seul module, bah, il faut le temps de déconnecter la première carte SIM, raccrocher la deuxième carte SIM. Ça prend tout de suite entre 20 et 30 secondes. Voilà, donc ça met un peu plus de temps. Le Smart Motion, lui, permet cette bascule automatique très, très rapide. Enfin, on a un nouveau-né dans la gamme ICR 3XX, c'est le 3800. C'est un routeur qui est dédié au monde du ferroviaire avec des normes, des certifications EN 50155. Donc là, on a des connecteurs M12 sur les ports Ethernet et même sur les connecteurs d'alimentation, USB, etc. Donc c'est vraiment un produit durci spécifiquement fait pour le ferroviaire. Donc voilà. Donc, si vous avez des projets dans le ferroviaire, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur ce produit. Donc on a vu un début de portfolio sur la gamme ICR, donc la gamme ICR2 et ICR3. On va faire une petite aparté sur la 5G avant de vous présenter plus en détail le routeur ICR4 qui est la version 5G d'Advantech. Alors, qu'apporte la 5G En fait, la 5G, ça apporte d'abord plus de vitesse. Donc, on est sur des débits qui peuvent aller jusqu'à 10 gigabits par seconde, alors qu'on était jusqu'à 1 gigabit par seconde en LTE. Alors, je parle en théorique, hein, on n'a pas encore atteint ces données en réel, mais voilà, on parle souvent en théorique sur des réseaux mobiles comme ça. C'est aussi une latence qui va être diminuée. On va être sur 1 milliseconde, alors qu'en en 4G, on était plutôt sur l'ordre de 10 millisecondes. Donc, pour des applications très spécifiques, ça va être intéressant. On va augmenter la capacité des cellules. Donc, on va pouvoir connecter beaucoup plus d'équipements par cellule. Et donc, ça, pour l'Internet des objets, ça va être intéressant. Et on va avoir un taux de disponibilité qui va être amélioré. C'est-à-dire que on va pouvoir avoir une connexion qui va être assurée à 99,999%. Voilà. C'est ce qui est donné en chiffres. On va aussi avoir une meilleure efficacité énergétique, surtout au niveau de la consommation des antennes relais. On va voir quel est le processus qui permet de faire ça. Et puis, on a un spectre qui est un peu étendu, donc il y a des nouvelles fréquences qui sont apparues. On va aussi en parler juste après. Il y a 3 cas d'usage principaux pour la 5G. Alors, ça va être des acronymes que vous avez ici. Donc, EMBB, donc c'est Enhanced Mobile Broadband. Donc là, c'est la vitesse décuplée. Donc, l'application principale, ça va être les augmentations de débit, donc grand public, par exemple, pour pouvoir télécharger plus de données, avoir des vidéos en 4K, en 8K. Voilà, c'est des choses qui vont permettre ce genre de choses, ou même le cloud gaming, c'est-à-dire que jouer sans avoir le jeu qui tourne sur son PC, mais le jeu qui tourne sur un serveur déporté, ça va être des choses qui vont pouvoir être intéressantes. Ensuite, on a le MMTC, donc c'est Massive Machine to Compute. Donc c'est vraiment l'IoT massif, donc c'est avoir des objets connectés, beaucoup d'objets connectés, c'est décupler en fait les possibilités d'objets connectés. Pour faire de la mesure d'efficacité d'énergie, dans les smart cities, mesurer des informations partout, même dans le smart home, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire de la domotique via de la 5G en connectant différents équipements. Voilà. Et le dernier point, c'est le URLLC, donc c'est Ultra Low Latency Communication, donc c'est vraiment faible latence. Et là, le but, c'est d'attaquer l'industrie ou les véhicules autonomes. Donc, c'est d'avoir des latences très courtes pour pouvoir avoir des décisions très rapides. Donc, sur les véhicules autonomes, par exemple, c'est freiner au bon moment. C'est important pour ne pas écraser le piéton.
Dans les usines connectées, ça va être pareil, avoir un taux de réactivité très rapide pour pouvoir aller interroger des équipements. Voilà. Il y a différents cas d'usage, ou encore la médecine connectée, donc pouvoir faire une opération à distance. Le chirurgien est à 600 km du lieu d'opération. Il faut une sécurité et un temps de réactivité très très faible pour ne pas avoir d'accident. Je parlais tout à l'heure de nouvelles fréquences au niveau de la 5G. Donc, au niveau de la 5G, il y a des nouvelles fréquences qui apparaissent, qui ont été autorisées par l'État français et l'Office des télécoms. Donc, on a 3 bandes de fréquences, le 700 MHz, le 3,5 GHz et le 26 GHz. Alors, le 3,5 GHz, pour les puristes, ça va être vraiment la vraie 5G. Le 700 MHz, pour certains, ça va être la fausse 5G. Ça va plutôt s'apparenter à de la 4G en termes de débit. En fait, si on regarde les caractéristiques, on voit qu'avec le 700 MHz, on a une meilleure pénétration, on est plus bas dans le spectre et donc on va porter plus loin. Par contre, les débits vont être moindres. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux, malheureusement. Il y a toujours des compromis. Le 700 MHz, c'est une réutilisation des fréquences 4G chez certains opérateurs. Donc, l'avantage, c'est que la fréquence était déjà déployée et que certains opérateurs, comme Free Mobile, par exemple, a migré pratiquement tout son parc d'antennes relais sur la 5G très rapidement, ce qui lui aura permis d'avoir une couverture 5G assez forte en quelques jours. Bouygues Telecom avait fait un peu la même chose sur le basculement de la 3G et de la 4G, en réutilisant des fréquences 3G pour basculer en 4G. Mais le cœur de réseau, le cœur du débit, on va dire, ça reste la bande de fréquence 3,5 GHz qui permet d'avoir des débits très importants et d'avoir vraiment une vraie 5G. Quoi. Pour ceux qui disent vraie 5G, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, d'avoir un peu plus de débit, il faut être sur cette bande 3,5 GHz. La bande 26 GHz, elle est encore peu déployée. Elle va être intéressante pour moi, elle va être intéressante sur des stades ou des salles de concert. Quand on a en fait un nombre de personnes qui va arriver d'un coup, où il faut connecter énormément d'objets, énormément de smartphones, elle va avoir d'intérêt. Elle a une pénétration intérieure qui est moindre, une portée qui est moindre, et donc en fait, il va falloir un peu plus de cellules pour couvrir une zone donnée. Mais par contre, on va avoir des débits de folie, puisqu'on a une bande passante qui va être un peu plus importante. Donc, pour moi, elle va être plutôt orientée sur ces petits points ou sur des localisations très, très spécifiques. Tout à l'heure, je parlais des 700 MHz. On a aussi la bande des 2100 MHz qui était utilisée par la 3G historiquement, qui est en train d'être migrée aussi sur la 5G. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont en train de migrer cette bande de fréquence de 2100 MHz vers la 5G. Ce qui permet aux opérateurs en fait, de déployer la 5G, surtout en campagne, de façon très rapide, puisqu'ils ont déjà les antennes qui vont. Je parlais d'efficacité énergétique tout à l'heure. Historiquement, en fait, une antenne relais, il y a 3 directions sur l'antenne relais. Si vous regardez un pylône à côté de chez vous ou dans la rue, vous allez voir qu'il y a 3 directions. Elle émet en fait à 360 degrés. Elle va émettre uniformément partout de la même façon. L'avantage de la 5G, c'est que ça embarque en fait ce qu'on appelle le beamforming. Le beamforming, c'est des ondes ou des faisceaux qui sont directifs. Donc l'antenne, elle va avoir ça va être une antenne active qui va avoir plusieurs orientations et elle va pouvoir cibler une zone donnée pour vous envoyer la donnée. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va concentrer le faisceau de données sur une zone géographique et donc ça évite d'avoir des pertes puisque quand on rayonne à 360 degrés, on émet, tout autour, mais on émet pour personne de temps en temps puisque on émet pour rien, il n'y a pas d'équipement à solliciter dans la zone. Donc on perd en efficacité énergétique. Là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment cette directivité qui permet d'optimiser en fait la qualité du lien. Par contre, cette solution de beamforming, elle est disponible uniquement sur la bande de fréquence 3,5 GHz et à terme aussi sur le 26 GHz. Sur les bandes 700
2100 et 1800 MHz, on n'a pas cette possibilité. Donc, en fait, c'est vraiment sur cette nouvelle bande de fréquence 3,5 GHz dédiée à la 5G qu'on va en bénéficier et qu'on va en tirer tout le parti. Enfin, pour finir sur la partie 5G, un petit graphique qui montre un petit peu les évolutions de la 3G, de la 2G, 3G, 4G, 5G. On entend souvent parler de catégories, en fait. Donc, on a de la 4G, catégorie 4, catégorie 6, catégorie 9, etc. Donc, c'est les différentes évolutions de la gamme 4G et des communications cellulaires en termes généraux. On voit qu'il y a deux branches, la principale qui se démarque pour la 5G. Ça va être la solution EMBB et EMTC, donc la solution gros débit avec EMBB qui va permettre d'avoir des débits de folie et qui va permettre d'avoir des débits sur son smartphone pour visualiser des vidéos, jouer en ligne, comme je le disais tout à l'heure. Et une autre évolution qui va être plutôt orientée bas débit, donc avec les catégories 4M2 et NB2 ou 4M1 et NB1, qui sont les solutions NB-IoT et LTEM pour ceux à qui ça parle. Et donc, c'est nativement intégré dans la 5G. Donc ça, en fait, c'est deux évolutions de la 5G. Donc, on a une solution 5G haut débit, une solution 5G bas débit, mais ça reste de la 5G dans tous les cas. Et en fait, pour finir sur la 5G, en fait, l'avantage de la 5G principal, l'avantage principal, c'est l'évolutivité en fait du réseau. Sur la 2G, 3G, 4G, on avait une évolutivité qui n'était pas forcément très très bonne. Là, en fait, avec la 5G, en fait, ils ont prévu dans le protocole de pouvoir faire évoluer la norme et d'offrir plus de services plus facilement sans tout remodifier. On retourne au routeur et on va retourner donc sur la gamme ICR 4XX. Donc le dernier né de la gamme Advantex, c'est le routeur 5G, donc NR, donc pour New Radio, donc 5G nouvelle radio, qui est compatible avec les fréquences en dessous de 6 GHz. Donc en fait, il n'est pas compatible avec la gamme de fréquence 26 GHz, mais ça tombe bien puisqu'elle n'est pas encore disponible. Il y aura, je pense, une évolution à terme pour embarquer cette bande de fréquences, mais ce sera une évolution du produit. C'est un produit qui est très complet, donc qui offre 5 ports Ethernet en gigabit Ethernet, qui offre un module SFP, donc on va pouvoir connecter directement dessus un module fibre, par exemple. Si vous voulez avoir un lien principal en fibre, un lien secondaire en 5G, vous pouvez le faire. Donc on peut avoir plusieurs réseaux qui sont connectés et basculer d'un réseau à un autre assez facilement. Dire si j'ai ma fibre qui ne marche plus, je rebascule sur la 5G ou vice-versa. On a différentes options qui sont disponibles, comme des ports PoE en PSE, donc on va pouvoir alimenter des équipements type caméra IP ou autre. Et on a de base nativement un port, le port série et entrée-sortie, qui va disposer de ports RS232, 485, de bus CAN d'entrée-sortie. Voilà, donc on peut connecter différents équipements. Et on retrouve de la connectique aussi USB et une carte micro SD pour faire du stockage sur carte micro SD si on veut augmenter les capacités et mémoire du produit. Et on a des options Wi-Fi aussi sur celui-ci. L'avantage sur ce produit, c'est qu'on va pouvoir embarquer des applications. Donc, on va pouvoir embarquer Node-RED et on va pouvoir aussi embarquer Docker. Docker, c'est assez récent. Donc, c'est ce qui permet de faire des conteneurs applicatifs pour embarquer vos applicatifs qui vont être isolés par rapport à l'OS qui tourne sur le routeur. Donc, vous pouvez faire vos applications assez facilement. Et si vous avez déjà des containers qui tournent sur des machines, vous pouvez les basculer sur le routeur sans problème. Tout dépend aussi des ressources mémoire utilisées après. Voilà, à voir. On va parler de ICROS. Vous avez vu le petit logo depuis tout à l'heure. Donc ICROS, en fait, c'est l'OS, donc c'est le système d'exploitation utilisé sur toute la gamme de routeurs Advantech. Donc c'est le même système d'exploitation sur toute la gamme et c'est la même interface web pour toute la gamme. Donc en fait, vous avez une gamme, une interface qui est assez épurée, mais qui va faire le travail et qui va vous permettre de configurer
votre routeur, de visualiser l'état du routeur, d'avoir un système log pour analyser les problèmes, s'il y a des problèmes de connexion, s'il y a des problèmes divers et variés. Voilà. Donc, c'est basé sur Linux. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est aussi un système d'exploitation qui est assez ouvert. Et en fait, vous pouvez, en parallèle du firmware qui va gérer la connexion cellulaire et toute l'interface web, développer votre propre outil. On va revenir dessus juste après. Le Linux est assez ouvert pour faire pas mal de choses comparé à d'autres produits que j'ai déjà testés. Là, on a accès au Linux et on peut faire des commandes, on peut faire des petits programmes. Donc, ça peut être très intéressant pour ceux qui aiment bien bidouiller ou travailler sur le Linux directement. On peut aussi basculer une configuration d'un routeur 3G à un routeur 4G, un routeur 5G. C'est le même type de fichier de configuration. Donc là, on peut migrer assez facilement une configuration d'un modèle à un autre. Je vous parlais de développement. Il y a, donc à l'intérieur du routeur, il y a deux possibilités. Soit faire des petits scripts. Donc on peut faire des petits scripts shell ou bash directement dans l'interface web. Donc il y a des scripts qui s'appellent startup script ou updown script, qui permettent de faire des fonctions assez basiques, assez simples. Donc en écrivant 3-4 lignes de code. Donc par exemple, l'ajout de commandes SMS. J'ai fait pour plusieurs clients l'ajout de commandes SMS. Donc le client envoie une commande SMS bien définie et le routeur va lui répondre avec des données du routeur, par exemple les informations de qualité de lien, etc., s'il n'a pas l'accès à l'interface web à distance. Où on va pouvoir récupérer des informations, monter des VPN, etc., directement depuis les scripts. Donc ça, on a pas mal d'exemples et il y a un petit guide utilisateur avec des différents exemples qui est assez bien fait. L'autre solution, c'est de développer des modules complémentaires dans le routeur. Donc, il y a un kit de développement, donc un SDK qui est fourni, qui permet de rajouter une petite interface web avec votre besoin. En fait, vous pouvez rajouter un menu qui va enregistrer des paramètres, traiter des données, etc. Donc là, il y a un kit de développement qui est fourni. Si vous avez besoin de compléments là-dessus, il ne faudra pas hésiter à me solliciter. Et en fait, donc soit vous développez vos propres modules, soit vous prenez des modules existants. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie router apps, qui s'appelait anciennement user module. Donc, il y a un peu plus de 110 modules qui sont disponibles gratuitement sur le site d'Advantech, qui permettent déjà de faire des fonctions avancées. Donc, par exemple, de la conversion de protocole, Modbus TCP vers Modbus RTU. Donc, par exemple, si vous avez différents routeurs dans la nature, vous voulez interroger des équipements qui sont en Modbus RTU derrière le routeur, vous interrogez en Modbus TCP les routeurs et il fait la conversion, il va interroger en Modbus RTU les données et vous récupérez ça. Donc, pour de la supervision d'équipements en Modbus RTU, c'est assez pratique. Ou alors, on peut faire du Modbus vers MQTT. Voilà, il y a plein de modules complémentaires. On a des modules de sécurité, donc on peut rajouter des systèmes VPN, des firewalls, des choses comme ça. Donc, je vous invite à aller voir la liste des applications disponibles. C'est assez énorme. Et puis, on a la partie Node-RED et Docker qui sont disponibles aussi sous forme de routeur app. Et on va faire un petit aparté sur la partie Node-RED juste dans la slide suivante. Node-RED, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit outil de programmation graphique qui est de plus en plus embarqué dans différents équipements, que ce soit des routeurs, des passerelles, des choses comme ça. En fait, c'est un outil qui permet de faire des petits bouts de programme très rapidement en faisant du cliquer-déposer. Vous avez une palette d'outils sur la gauche, vous avez votre interface de programmation au milieu, vous faites des petits liens avec des petits fils entre vos différents blocs et vous publiez la donnée. Donc, le modèle, c'est j'acquiers de la donnée, je traite la donnée et je la publie sous un format X ou Y. Donc, il y a une large palette d'outils et on peut aussi créer des petits dashboards. Donc là, il y a quelques exemples de petits dashboards avec des donuts, avec des courbes, avec des boutons pour piloter des entrées-sorties. Voilà, je peux faire énormément de choses. Donc, c'est vraiment un outil qui est super pratique et assez simple à utiliser. Il y a une large communauté sur Internet de makers en fait, qui utilisent Node-RED. Donc, il y a quand même pas mal d'aides ou de forums pour trouver un petit peu d'éléments complémentaires.
La base de programmation, c'est du JavaScript. Donc, en fait, il y a des outils qui permettent de ne pas faire de code, mais il y a certains moments, en fait, quand on veut traiter la donnée, il faut passer un peu par les nœuds de fonctions et de JavaScript. Et voilà, il faut rentrer un peu dans le code, mais ce n'est pas très, très compliqué. Un service complémentaire proposé par Advantech qui s'appelle Web Access DMP. Alors, c'est la génération 2 maintenant, il y a eu une évolution de ce logiciel-là. C'est une solution SaaS, donc Software as a Service, une solution dans le cloud, qui permet en fait de monitorer et de gérer une flotte de routeurs. Donc, vous allez déclarer vos routeurs en fait, sur cette plateforme Web Access DMP et vous allez pouvoir visualiser l'état de vos routeurs, s'ils sont en ligne, hors ligne. Vous allez pouvoir visualiser la qualité de réseau ou différents paramètres, donc superviser la santé de votre routeur ou de vos routeurs. Aussi avoir des alertes sur des seuils que vous allez définir, dire tiens, là j'ai mon routeur qui est hors ligne depuis tant de temps, je me génère une alerte email pour me dire attention, là c'est pas normal, il est déconnecté depuis 3 jours. Et je vais pouvoir aussi gérer la configuration, donc déployer toute une configuration à toute ou partie du parc. Donc, je vais tester sur un des routeurs une configuration. Quand j'ai validé ma configuration, je la déploie sur tout mon parc. Ça, c'est possible assez facilement. Et je vais pouvoir aussi gérer les versions de firmware et faire une mise à jour de firmware sans avoir à me déplacer sur site ou à prendre la main à distance. La mise à jour de firmware va se faire automatiquement quand vous le décidez. Il y a aussi une solution qui est assez pratique, c'est le déploiement zéro touch. Donc, c'est-à-dire que vous avez déployé des centaines de routeurs dans la nature. Votre technicien a juste à mettre une carte SIM dans le routeur. Vous déclarez vos routeurs dans Web Access DMP. Et en fait, à la première connexion, le routeur va se connecter sur Web Access DMP, va récupérer sa configuration et se configurer automatiquement. Donc, ça permet d'avoir un déploiement sans PC, il y a juste à mettre la carte SIM dedans et ça fonctionne très bien. Donc, il y a une version d'essai pour 5 routeurs qui est gratuite, qui est disponible sur le site Web Access DMP. Sinon, après, la solution est payante en fonction du nombre de routeurs que vous avez à connecter. Au niveau architecture et accès distant sur vos routeurs, alors il y a certains clients, le routeur sert uniquement en fait à remonter de la donnée, à pousser de la donnée vers Internet, et dans ce cas-là, donc il n'y a pas trop de problème. On configure la carte SIM, l'équipement remonte des données vers Internet, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans beaucoup de cas, on a besoin de faire de l'accès distant en fait sur le routeur. Il y a différentes solutions qui existent pour faire cet accès distant. Soit on utilise une carte SIM dite machine to machine avec une option IP publique. Le problème de cette carte SIM avec IP publique, c'était qu'elle est visible sur Internet et donc elle est potentiellement attaquable. C'est-à-dire qu'on a des robots qui scannent les adresses IP publiques, qui essayent de se connecter quand ils ont des ports qui les intéressent. Donc, il faut faire attention à ça. Donc là, il y a un petit extrait de log avec des accès Oracle, etc., qui sont tentés sur un routeur d'un des clients. Alors, le log est un peu vieux, mais voilà, on a toujours ce type d'accès qu'on peut voir sur des cartes SIM avec IP public, surtout quand on laisse un port SSH ouvert ou un port console ouvert. Donc, il faut se méfier sur les adresses IP publiques. Le problème, ce n'est pas forcément que qu'ils aient accès au routeur, c'est plutôt que ça va vous faire une surconsommation de données. En fait, le serveur ou le pirate va faire X requêtes et votre routeur va dire accès refusé, et ça consomme de la donnée. Et en fait, c'est ça, vous allez avoir des grosses surprises au niveau facturation à la fin du mois. Et donc, pour éviter ça, il vaut mieux passer sur des systèmes de type tunnel VPN qui vont sécuriser l'accès distant. Donc, en fait, seules les personnes autorisées peuvent accéder à votre routeur et on va utiliser des cartes SIM avec IP privée en fait, qui ne sont pas visibles sur Internet pour être immunisés par rapport à ces problèmes d'attaque. On va passer au cas d'usage rapidement. Donc, 2 cas d'usage ici, 2 cas d'usage qui sont l'accès distant sur de l'affichage dynamique et sur des bornes de vente de pizza emportée.
Donc sur la partie affichage dynamique, c'est dans des centres commerciaux, dans les halls de centres commerciaux ou directement dans les allées du centre commercial. On passe de la pub, donc de la pub soit en image, soit en vidéo. Il faut avoir l'accès distant pour mettre à jour la séquence à afficher. Donc souvent, c'est fait la nuit pendant qu'il n'y a plus personne dans le centre commercial. Et on va changer la séquence de pub pour la journée suivante. Sachant que souvent, en fait, alors dans les centres commerciaux, vous avez des réseaux Wi-Fi, mais se connecter à un réseau Wi-Fi d'un centre commercial, c'est toujours compliqué. Donc, en fait, le client préfère mettre un routeur 4G ou 5G à l'intérieur qui l'immunise par rapport à ce réseau Wi-Fi qu'il ne maîtrise pas. Et donc là, le réseau cellulaire lui permet d'avoir son autonomie. Sur les kiosques de vente de pizza emportée, pareil, on a un automate à l'intérieur qui va gérer le nombre de pizzas qui restent, etc. Gérer des alertes en cas de problème de frigo, en cas de problème de la machine ou de l'automate derrière. Et donc, il faut connecter cet équipement au réseau Internet. Voilà, donc on utilise un routeur 4G, c'est le plus simple en fait, pour avoir l'accès distant et pour pouvoir remonter des données. Donc au lieu de tirer une liaison fibre ou ADSL qui va coûter très cher, on préfère mettre un routeur 4G. Ensuite, on est très présent sur des systèmes de vidéosurveillance et de production d'énergie alternative type panneaux solaires ou éoliennes. On a, alors dans la vidéosurveillance, alors ça ne va pas être de la vidéosurveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ça va être plutôt de la levée de doute. On va avoir des caméras qui vont être dans des bâtiments et qui vont nous permettre d'accéder à distance en cas de problème, en cas d'intrusion, et de vérifier en fait les images qui ont été enregistrées sur le serveur de stockage ou si on a un détecteur d'intrusion, pouvoir se connecter immédiatement pour visualiser en fait les images en live et voir qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit. La partie énergie, production d'énergie, donc on a différents clients, surtout sur du solaire, qui ont des parcs photovoltaïques un peu partout dans la nature. Il faut connecter ces parcs pour remonter les informations de production d'énergie, d'ensoleillement, de différents capteurs. Il y a différents équipements en réseau à connecter. Et donc, on utilise souvent de la 4G. Alors, des fois, il y a 2 liens télécom, puisque dans certains cas, il faut avoir un lien de secours. Donc, des fois, on a du satellite et de la 4G. Des fois, on a de la fibre et de la 4G. Voilà. Donc, ça dépend des sites et des clients. Voilà pour ce tour d'horizon sur les routeurs 4G Advantech. J'espère que c'était assez clair. Je vais passer à la partie session questions-réponses. Alors, on me pose une question sur la mutualisation des débits avec 2 cartes SIM. Alors non, c'est pas possible. On est vraiment sur du backup. On ne peut pas faire d'agrégation de liens entre ces 2 cartes SIM. C'est des choses qui sont pas possibles. On me pose une question sur un modèle concurrent. Donc, c'est pas dans la gamme Advantech. Donc, je ne vois pas pourquoi on me pose cette question-là. C'est un peu bizarre. Bon, la gamme Advantech n'embarque pas cette partie routeur. Voilà pour les questions. C'est assez simple. La personne dit désolé concernant la question sur le produit concurrent. C'est pas grave. Voilà pour les questions-réponses. Je vois qu'on est pratiquement à 1 heure de webinaire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des projets avec des routeurs Advantech, routeurs 4G, routeurs 5G, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera là pour vous aider. On a un fort savoir-faire là-dessus, donc il ne faut surtout pas hésiter. Petit point webinar, donc c'était le dernier webinar de la saison. On va faire une trêve estivale et on va reprendre les webinars uniquement en septembre. Donc vous serez alerté par email pour les prochains webinars. J'ai juste une dernière question qui vient de poser.
petite question au niveau des eSIM. Oui, je n'ai pas mentionné, mais on a quelques routeurs qui commencent à être compatibles avec la eSIM, dont le routeur 5G, je crois, le routeur ICR4 quelque chose, qui est compatible. Je n'ai pas plus de détails dessus. On me demande aussi, alors j'ai d'autres questions qui tombent en même temps, donc j'en profite. On me pose des questions sur les cartes SIM multi-opérateurs et la question des prix. Alors, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Sollicitez notre service commercial qui aura le plaisir de vous répondre là-dessus. Ça va aussi dépendre de votre quota de données. Donc, donnez-leur des informations sur savoir si vous voulez une carte 1 giga, 2 gigas, que sais-je encore. Et ils reviendront vers vous avec une offre de prix. Donc sur la carte eSIM, pour l'instant, j'ai pas encore eu le cas d'implémentation de la eSIM, donc j'ai pas plus de détails, mais je peux me renseigner. Sinon, faites-moi un email ou sur support@ericom.fr et je me renseignerai auprès d'Advantech. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci pour votre écoute et vos questions. On reste disponible, n'hésitez pas à nous solliciter. Bonne journée sous ces fortes chaleurs et à bientôt.